L'actualité est-elle relayée par les canards dans leur parution de ce jour? C'est avec, qui vous savez, notre compagnon de tous les jours, déjà en position. Que Dieu vienne métonner. Que Dieu vienne métonner. Bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors à eux, quoi de neuf ce matin? Oui, il y a vraiment du neuf parce qu'on sort donc du Conseil des ministres hier seulement. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. Le Conseil économique et social a fait peau neuve, l'ARAC également, mais la police également. C'est attendu depuis fort longtemps. Donc on se demande mais pourquoi le contrôleur général ou le directeur général de la police républicaine ne s'affiche plus depuis quelques jours. Eh bien c'est fait. Il est désormais donc démis de ses fonctions ou limogé ou remplacé de toutes les façons. Il n'est plus Nazer Hounokbe, le directeur général de la police républicaine. Mais toutes ces bonnes ou mauvaises nouvelles sont quand même ternies par la mort d'un grand acteur politique, Marcel de Souza. L'information a circulé tout le long donc, de la journée d'hier sur la toile. Jusque-là, il n'y a pas eu de démentis. Eh bien, des messages même, de témoignages poignants, un peu comme celui du professeur titulaire désormais, Joël Aïvo, également pour saluer la grandeur de l'homme, pour dire donc que effectivement le Bénin a perdu un acteur clé de la classe politique. Oui, Marcel de Souza, ce n'est pas que le Bénin qui pleure l'homme, mais c'est toute l'Afrique. On se rappelle le rôle que l'homme a joué dans le dénouement de la crise avec la Gambie, Yaya Jammeh. Quand je viens maintenant, nous allons démarrer avec le journal La Dépêche qui affiche donc en manchette départ de Hounokbe de la tête de la police républicaine, les raisons du limogeage, rapatriement des biens culturels africains détenus à l'étranger, la CEDEAO s'en mêle et puis à 6e mandature. Rémi Moretti remplace Adam Boni Tessi. Le journal L'Afrique en marche qui poursuit délivrance du certificat de conformité. Les parties concernées chez le ministre Lafia ce jour. Et puis promotion dans les institutions à la HAC. Un peu de politiquement correct au CES. On a des traîtres, des rupturiens cramés, de vieux briscards qui sont simplement recyclés. Et puis carnet noir, Marcel de Souza n'est plus. Hommage de Joël Aïvo, d'FCBE, du ministre Agbe Nossi. Le pays émergent rencontre du chef de l'État avec la classe de l'opposition à la présidence. Eh bien, la montagne a encore accouché d'une souris sans tête ni queue. Le parti restauré l'espoir de candidat Zanaï avait raison de boycotter. USL et PCB très déçus. FCBE négocierait des mairies. Accord secret entre Talon et Yahi s'interroge le journal. Le Conseil des ministres, le gouvernement désigne ses représentants à la HAC et au Conseil économique et social. Yaya Soumaïla, nouveau DGPR, un gendarme remplace un policier Nazer. Hounokbe mairie de Adjoun, Roland Dakhefa officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Le télégramme, direction générale de la police républicaine, Soumaïla Alabi Yaya remplace Nazer. Hounokbe, Conseil économique et social, les membres de la 6e mandature sont connus. Matin libre, Houndeyon Hounokbe sur les pistes d'une décision suspecte de la Cour. Et puis, avec 6e mandature, zoom sur les 9 nouveaux conseillers. Mairie d'Adjoun, Roland Dakhefa s'installe. Point média qui parlant donc de la délivrance en perspective des pièces administratives au recalé du dernier scrutin. Preuve que les lois ne sont pas le problème. Exclusion, prisonniers, exilés et tuerie politique. Les pompes de la vraie discorde, a aplani et puis pour une vraie justice au service de la paix. Correction au palais, donc concertation au palais de la présidence. Le communiqué du PCB qui clarifie tout, Joël Yetochi. Merci, que je viens maintenant. Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui revient amplement sur les grandes décisions du Conseil des ministres, avec ce titre, promotion. Oui, c'est bien ça. Hein? Promotion dans les institutions. Oui. À la HAC, un peu de politiquement correct. Je vous laisse la suite. Oui, celui qui est aujourd'hui désigné président de cette institution, vous lisez donc son parcours, ne serait-ce qu'au plan politique, vous sentez déjà ce que ça veut dire. Mais sur le plan académique, en tout cas, c'est un profil. Lorsque le Bénin tente aujourd'hui sa migration vers la télévision terrestre numérique, eh bien, c'est quand même un profil qui répond donc à cette attente-là.
Mais compte tenu donc de cette formation, moi je pense qu'on aura donc plus de géométrie variable au niveau donc du traitement de l'information pour ce qui concerne les décisions de la RAC. Et si c'est le cas, on aura également des identités remarquables. De ce point de vue, je pense que oui, le journal a bien fait de dire que politiquement correct, eh bien, on est sur la suite logique de ce que la présidence Bonitetsi a été. Ben, on attend donc de voir ce que ça va donner parce qu'on ne continue pas à croire qu'effectivement la RAC cessera d'être la RACH pour être véritablement un organe en tout cas de conciliation entre les directeurs de publication, les responsables d'organes de presse et éventuellement ceux qui se sentiraient diffamés parce que la RAC n'est pas là pour sanctionner, c'est pour réguler. Et donc, on doit pouvoir, avec cette 6e mandature, comprendre peut-être davantage la mission assignée à cette structure étatique. Maintenant, si vous voulez aussi, on peut rester dans cette même vision avec le journal qui continue par parler des CES. Il y a des secrétaires généraux qui ont été relevés par leur confédération ou centrale, mais qui se retrouvent au CES au titre de représentants de ces confédérations et centrales. On se demande véritablement à quel jeu on est en train de jouer à ce niveau-là. Le journal a bien fait de dire on a eu des traîtres, il y a des rupturiers cramés, des vieux briscards recyclés. De toutes les façons, c'est des organes qui sont quand même appelés à participer à la vie politique nationale, à la vie sociale également. Mais quand ça se passe comme ça, les frustrations continuent toujours. Et ça, la CSTB était montée au créneau pour dénoncer son exclusion. Mais on voit effectivement que des gens même qui ne sont plus reconnus par leur confédération sont promus. C'est dommage, mais c'est aussi ça, la République. C'est aussi ça, la République. Et vous l'avez résumé aussi tout à l'heure. C'est un moment de joie, d'euphorie pour certains, mais c'est un moment aussi de deuil pour le grand nombre. Marcel de Souza s'en est allé. Oui, il a toujours dit qu'il n'est pas le beau-père, le beau-frère que tout le monde a acclamé. C'est pour parler donc de cette élection du président de l'Assemblée nationale en 2015. Effectivement, Marcel de Souza, on ne va plus le présenter tout dernièrement pour sa sortie, pour se rappeler donc à la mémoire de bon nombre de citoyens. Il est allé donc frapper à la porte de Thomas Boniaï pendant que la police avait donc mis en place son dispositif. Eh bien, il n'est ni opposant, ni mouvancier. C'est un acteur politique qui a œuvré donc de par son parcours au bien-être social de ses citoyens. Il a tenté même de briguer la magistrature suprême de ce pays. Un acteur clé des forces corruption et bénévoles émergents. Il a claqué la porte, il a créé sa formation politique. Ancien banquier également. C'est une grande perte, on ne le dira jamais assez. Les voix plus autorisées ont déjà commencé par apporter donc leur son de cloche. On va le pleurer longtemps, mais pendant que nous avons encore toute l'énergie possible et la vie devant nous, nous devons travailler donc à faire en sorte que notre disparition soit une perte et regrettée plutôt que saluée par tous. Quand je viens maintenant, que d'émotions et que dire. Voilà, autre événement qui... Celui-là fait un peu oublier la douleur, mais il y a des douleurs qu'on n'oublie pas de sitôt. Tirage au sort de la CAN 2021. Le Bénin déjà connaît sa position. Dans le chapeau 2, nous apprend l'Afrique en marche, le calendrier des éliminatoires connu. Oui, je crois que déjà sur ce plateau, nous l'avons dit, le Bénin aujourd'hui fait partie des 8 meilleures équipes sur le continent africain. Nous avons quand même une légion étrangère qui est quand même à comparer aux grandes nations du football. Aujourd'hui, ils ont titillé d'ailleurs le grand, éliminé le mondialiste marocain, donc ce n'est pas rien. Et donc je pense que quel que soit le chapeau aujourd'hui dans lequel le Bénin se retrouvera, eh bien, on pourra quand même tirer notre épingle du jeu. C'est un peu comme déjà ce que nous avons remarqué hier, quand on dit que le Bénin ne passera donc plus par les phases préliminaires avant d'intégrer donc les phases de poule pour ce qui concerne le mondial qatari. Et donc nous pensons que oui, ça fait partie donc des prouesses de cette dernière CAN. Et on doit pouvoir s'inscrire et rester donc dans cette dynamique-là si on veut véritablement aller dans la cour des grands. Le Sénégal nous a éliminés difficilement. Le Sénégal est en train de jouer donc la finale. Ça veut dire que ce n'était pas impossible pour le Bénin également de discuter cette finale, mais ce n'est que partie remise. On attend donc de voir. Peut-être au Cameroun en 2021,
on fera sensation. Quand je viens maintenant, encore quelques minutes, alors nous allons avec Matin Livre partager avec nos téléspectateurs la nouvelle qui n'est plus pourtant méconnue du grand nombre. Rondéon, Ronon-Père, des hommes au destin qui semblent se valoir. En tout cas, sur les pistes, nous apprend Matin Livre ce matin d'une décision suspecte de la Cour. L'un est obligé de laisser son fauteuil pour celui qui l'aura accompagné pendant sa mission. Oui, c'est des compagnons de fortune et d'infortune, peut-on dire, parce que c'est le même jour où ils ont été promus généraux au niveau de la police. Il y a quelques jours, la Cour s'est donc donné la peine de les dégrader et il y a pratiquement une semaine après que l'autre soit démis donc du secrétariat permanent, et bien l'autre perd donc son poste de directeur général. Donc il y a beaucoup de similitudes et quand vous prenez également les noms, il y a Rondéon, il y a Ronon-Père, il y a quand même des faits qui ne trompent pas. Avec tout ce que nous apprenons autour donc surtout du limogeage du directeur général de la police républicaine, et ça fait froid au dos, mais de toutes les façons, c'est aussi ça le pays, c'est aussi ça la République, et c'est aussi ça aussi servir la nation, Joël Itondi. Merci. Quand je vis à Métonon, oui, les roses, elles sont belles, gracieuses, mais elles ont aussi des épines. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.